Gardons ce plaisir de rejoindre Gilles Pialou encore pour le même thème. On prolonge encore ce thème de la prévention. VIH, le long chemin vers la prévention. Sans anecdote, Gilles, s'il vous plaît. C'est Vincent Leclerc et pas Pascal Leclerc, qui donc est militant à Aide, qui a participé à la formation qu'on a fait à la demande de la DGS, qui s'appelle Format PrEP, et je vous invite à faire connecter les gens. Et donc il va s'exprimer. Donc c'est la PrEP chez les HSH, c'est pas toute la PrEP, et on peut lancer la vidéo. Je suis militant associatif et je vais vous parler du combat pour l'accès à la PrEP. Alors la PrEP, c'est pas un concept nouveau, ça date du début des années 2000, où on avait déjà l'expérience d'utiliser des traitements antirétroviraux en prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Alors des chercheurs, des militants associatifs ont commencé à se dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi utiliser des traitements antirétroviraux pour prévenir de la transmission, notamment dans des contextes sexuels. Alors il a fallu un petit peu de temps pour faire mûrir le concept, et des essais cliniques, de la recherche a commencé à être mis en place au cours des années 2000. Et ça a pris un petit peu de temps avant de commencer à avoir des résultats intéressants. Et le premier essai clinique qui a vraiment montré une efficacité intéressante, c'est l'essai IPREX, qui était fait auprès d'hommes gays aux États-Unis et en Amérique latine, et qui montrait un certain niveau d'efficacité pour réduire le risque de transmission du VIH. Alors, en France, les chercheurs, les médecins, les militants associatifs ont souhaité qu'on investigue cette possibilité d'utiliser la PrEP comme nouvel outil de prévention, parce qu'on voyait depuis les années 80 que l'utilisation du préservatif, ce n'était pas suffisant pour permettre d'endiguer les contaminations. Il a fallu un petit peu de temps pour ça, et la mise en place d'un essai clinique important en France, l'essai Hypergay, qui visait également les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, et qui voulait tester si on pouvait prendre la PrEP, non pas tous les jours comme dans l'essai qui avait été fait en Amérique du Sud, mais si on pouvait prendre cette PrEP de manière intermittente, c'est-à-dire quand on en avait besoin, lorsqu'on avait des rapports sexuels. Et cet essai clinique aura été déterminant à la fois en termes de mobilisation, d'information, et sans doute aussi pour convaincre les autorités de l'intérêt de mettre en place la PrEP. Mais c'était une longue bataille. Déjà, pour convaincre de la mise en place de cet essai, il y a eu cette consultation associative qui a été faite auprès de la communauté pour savoir si la communauté était intéressée par ce concept, était intéressée par l'idée de faire un essai clinique et allait adhérer à la possibilité de faire cet essai. Et très rapidement, on a vu en fait une première ligne de fracture entre des personnes qui se sentent en fait à risque d'acquérir le VIH et les autres. Les premières étant très intéressées par la PrEP et les secondes un peu, mais pourquoi est-ce qu'on va donner un médicament à des personnes qui ne sont pas malades? Et très vite on a eu cette ligne de fracture qui pendant très longtemps a animé les débats entre les associations, entre les personnes, entre les chercheurs et les médecins. Finalement, cet essai s'est mis en place. Moi, j'étais ravi de voir qu'il allait se mettre en place parce que, en tant que jeune gay séronégatif, j'avais pas un niveau de prévention qui était optimal. Et ça n'a pas loupé. Quelques mois avant l'ouverture des inclusions à l'essai, je contracte le VIH. Et ça a été déterminant pour moi, pour la suite, dans mon engagement pour la PrEP, notamment en France. J'étais frustré, bien sûr, mais j'avais envie de me battre pour que ça marche. Alors, j'ai très vite essayé de convaincre des personnes de rejoindre l'essai clinique. Et puis, je pensais qu'à l'issue de l'essai clinique, ça serait très simple, on aurait des résultats, et puis on aurait par la suite la PrEP qui serait autorisée en France. Ça ne s'est pas passé comme ça. Malheureusement, il a fallu attendre longtemps et se battre pour pouvoir faire en sorte qu'en France, il y ait un accès à la PrEP pour toutes et tous. Très vite, quand on a eu des premiers résultats de l'essai, ça ne suffisait pas à convaincre les autorités publiques d'avancer sur ce dossier. L'association Aide avait déposé une autorisation auprès de l'Agence du médicament pour qu'on ait une dérogation sur l'utilisation du médicament utilisé en PrEP. On appelait une recommandation temporaire d'utilisation. Mais pareil, le dossier n'avançait pas.
On pensait que la ministre de la Santé, à l'époque, annoncerait assez rapidement l'autorisation de la PrEP. Rien ne venait. Et on commençait à être un petit peu frustrés. Alors, avec un collectif de militantes et de militants, on a décidé de montrer qu'on avait envie qu'il y ait la PrEP en France, et on s'est mobilisé. On a fait des actions de type, on a ouvert on appelle ça un groupe sur Facebook pour faire de l'information auprès des personnes qui souhaitaient en savoir plus sur la PrEP, mais aussi pour les personnes qui commençaient à en prendre, parce que même si ce n'était pas autorisé, des personnes trouvaient à l'étranger le médicament, ou alors prenaient du médicament de leur partenaire séropositif pour l'utiliser en prévention. Donc il commençait à y avoir ce qu'on appelait la PrEP sauvage. Ensuite, avec ce petit groupe, ce petit collectif, on est aussi allé faire des tags dans les rues de Paris avec notre slogan Free PrEP Now pour l'accès à la PrEP gratuite et maintenant, et parce que on voulait mettre la pression, montrer qu'il y avait un besoin de la communauté. Bon, on a fini arrêté par la police, mais au moins on a attiré l'attention pour montrer qu'il y avait une demande. Finalement, il aura fallu l'intervention des plus grands chercheurs, des plus grands médecins, des plus grands professeurs en infectiologie, des militants associatifs, pour convaincre les autorités de l'intérêt de mettre en place la PrEP. Et la ministre de la Santé, finalement, fin 2015, annoncera l'accès à la PrEP en France de manière gratuite. Et ça a été une véritable victoire pour toutes et tous. On ne pensait pas que ça serait aussi difficile, mais le combat pour l'accès à la PrEP, c'est finalement un bon exemple de comment, en alliant nos efforts entre les communautés, les chercheurs, les médecins, on arrive à obtenir la mise en place d'un outil de prévention qui aujourd'hui est indispensable pour lutter contre le VIH. C'est un outil parmi d'autres, parmi la palette de prévention. Et dans les villes, en tout cas, qui ont déployé cet outil, en plus d'un approfondissement du dépistage, en plus de mesures favorisant l'intégration, l'accès à l'offre de santé, ces villes-là dans le monde commencent à voir une baisse du nombre d'infections au VIH, et ça, c'est une véritable victoire.